famille. Je suis en train de voir ce par quoi tu passes dans ta famille. Et je suis en train de voir les insultes. Parce que je vois une scène qui s'est passée. Et on dirait qu'il y avait des éclats de voix. Tu es au courant de ça? Elle te dit tout. Je suis en train de voir une scène qui s'est passée et on dirait des éclats de voix. Et je suis en train de voir comment à un moment donné, tu as commencé à pleurer. Parce que tu te sentais incompris au milieu de ta famille. Et tu as commencé à réfléchir à comment partir de la maison. Ainsi parle l'Éternel. Le temps pour toi de partir n'est pas encore arrivé. Il y a un temps pour tout sous le soleil. En cette saison et en ce moment, le Seigneur est en train de travailler d'abord pour reconstruire les fondements de ta vie. Amen. Le temps de t'envoler et de t'épauler va arriver, mais ce n'est pas encore arrivé. Amen. Je tiens à parler. Je suis ici. Je suis ici. Ma fille, il faut que tu retournes à l'école. Tu fais quoi actuellement? Il faut que tu retournes à l'école. Le Seigneur demande que tu fasses une formation. Parce que ce que je suis en train de voir dans le monde de l'esprit va arrêter ta vie et tu vas te retrouver dans le cycle du chômage et de la stagnation. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qu'il y a dans ta femme. Je vais prier pour toi. Parce que si tu ne te réveilles pas pour reprendre ta vie en main, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à marquer les pas sur place et à vivre de petits boulots. De petits boulots. Oh, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Le Seigneur dit que là où tu as laissé ton école, il faut aller récupérer ça. Pour continuer là où tu t'étais arrêté. Amen. Parce qu'il y a quelque chose de bon qui t'attend devant. Parce que quand je regarde dans ta famille, je vois comment normalement tu devais partir. Tu devais voyager. Et le Seigneur dit que ne ferme pas les portes de ta vie. Parce que si tu as eu un enfant, ce n'est pas la fin de ton histoire. Amen. Je suis maintenant de ce côté. C'est ça. Je suis maintenant de ce côté. Actuellement, je suis placé devant ta maison. Et quand je suis placé devant ta maison, l'ange de Dieu me dit entre. Quand j'entre, je vois le salon. Après le salon, je vois un couloir. Et j'entre dans ce couloir. Et je vois le noir. Ici. Parce que je vois comment je regarde et je cherche mon chemin. Et je vois les ténèbres. C'est ça. Donc il n'y a pas de lumière que je suis en train de voir. Et le Seigneur me dit que tourne à ta gauche. Quand je tourne à ma gauche, il y a une chambre qui est au fond du couloir. C'est là où ta fille est en train de dormir. C'est là où ta fille est en train de dormir. Maintenant, il y a une autre chambre dont la porte est cassée. Donc la porte ne se ferme pas à clé. On dirait que l'endroit qui se ferme est cassé. Et dans l'endroit là, j'entre maintenant là-bas. Et je vois les vieilles choses abandonnées, entassées à l'intérieur. Est-ce que je peux prophétiser les gens? Pourquoi est-ce que le Seigneur m'amène là-bas? Amen. Tout ce voyage que j'ai fait n'est pas inutile. Tout ce voyage que j'ai fait est connecté à un message que le Seigneur a pour toi en cette saison. Le Seigneur dit que lève-toi dans un acte prophétique. Fais le nettoyage de ta maison. Libère ta maison des vieilles choses. Libère ta maison des toits d'araignée. Jette tout ce qu'il y a à jeter. Ce sera un acte prophétique que tu seras en train de poser. Et de la même façon que tu seras en train de faire cela, l'ange de l'Éternel descendra vers toi et il fera le même nettoyage dans ta vie. Afin que les toits d'araignée qui recouvraient ta vie soient remplacés par la lumière de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait à l'école. C'est la vérité ce que je dis. Et le Seigneur m'a permis d'avoir accès à cette révélation pour que tu comprennes qu'il y a un déphasage. Actuellement où tu es placé, tu as besoin de l'intervention de Dieu pour qu'on t'allie dans ta destinée. Tu es en train de courir une course qui n'est pas ta course. Quand je te regarde dans le Saint-Esprit, je vois comment tu allais à l'école. Je vois quelqu'un qui a fréquenté. Je vois comment, au-delà du bas, tu allais à l'université. Première année, deuxième année, troisième année, je suis en train de voir. Donc tu allais à l'école. Et le Seigneur me dit que ce que tu as de voir à l'école n'a rien à voir avec ce que tu fais maintenant. Donc quand le pasteur m'éveille, enregistre que toi peux venir me rencontrer en consultation. Parce que les bonnes choses sont sur le point d'entrer dans ta vie. Cette année, je te suis.
malgré des années de travail acharné et de dur labeur, aujourd'hui il est en train de finir comme quelqu'un qui n'a pas vu 100 francs. Oh, vous n'êtes pas là ce matin. Et poussé par l'esprit, tu t'es levé pour venir devant pour une seule raison, pour qu'on te sépare, afin que cet esprit familier qui se promène dans ta famille n'ait pas accès à ta vie. Parce que l'esprit là veut faire en sorte que tout ce que tu touches comme argent finisse dans les dépenses des problèmes. Alors je suis en train de te parler, tu n'as même pas 50 000 qui est gardé quelque part. Le Seigneur veut te délivrer de cette problème qui s'est passé. Et ça ressemble à un conflit, à une engueulade, à un malentendu, à une incompréhension avec la personne avec qui tu vis. Et tu comprends ce que je dis? Avec la personne avec qui tu vis. Et pendant que j'étais en train de parler de la personne avec qui tu vis, j'ai entendu Joseph. Il s'appelle Joseph. Joseph. Yes. Et le Seigneur dit que l'heure n'est pas à être abattu ou découragé. Il dit que l'heure n'est pas à être dans la tristesse. L'heure est à te lever. Parce que si tu ne te lèves pas, ce qui va se passer, c'est que ce malentendu va se tourner à un vrai problème. Un vrai problème. Et le problème va arriver au niveau où tu vas commencer à réfléchir comment partir. Si ce n'est pas toi qui réfléchis, c'est lui qui va te dire. Elle n'est pas là ce matin. Elle n'est pas là ce matin. Et je suis en train de voir comment cette affaire a attristé ton cœur. Parce que je suis en train de voir comment entre lui et toi. Hey! Ma fille, ne pleure pas. Ne pleure pas. Tu es venu devant ce matin parce que le Seigneur a vu ta souffrance. Et il a vu les larmes qui sont dans ton cœur. Je prie maintenant pour toi au nom de Jésus. Fais l'effort de t'enregistrer pour la consultation. Parce que ta vie est en train de se gâter. Je suis en train de te voir quitter l'endroit là. Quitter là-bas. Quitter là-bas. Oh, vous avez les enfants que vous avez fait ensemble. Je vais prier pour toi. Et le Seigneur va intervenir. Amen. Donc il faut qu'elle s'enregistre pour qu'elle vienne me raconter. Le jour qui ne fait que grandir dans ton ventre. Tu vois de ça? Il y a quelque chose qui grandit. Ça grandit, ça grandit. Ça grandit dans ton ventre. Fais-le fort. En vérité, c'est ce que je dis. Et pendant que ça vient de grandir dans ton ventre, ça va se terminer en opération. Donc je dois prier pour toi, pour annuler l'opération et pour que les choses se passent normalement. Donc tu le vois également à la fin pour ça. Donc il est au hasard. Comment une lettre au hasard de manière spontanée? Quand tu réfléchis beaucoup, l'alphabet passe à 26, c'est 26 non? 26 lettres. Comment une lettre au hasard, sinon il te traverse? Hein? Non, là c'est trop facile. Donne-moi une autre lettre. Le cas que tu viens de me donner se retrouve dans l'un de tes noms. Je suis en train de voir un nom qui a la lettre N au début. Ça commence par la lettre N, pas M. N. Hein? Ça s'appelle comment?
l'esprit du prophète est frappé. Est-ce que tu vois le nom que tu m'as donné? C'est un nom qui porte une charge spirituelle élevée. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ta vie est combattue dans le domaine marital. Parce que quand tu es déplacé et que je n'ai pas en train de te parler, le Seigneur m'a dit que le nom si que tu es en train de voir, c'est pourquoi l'ange t'a tenu la main pour me ramener dans le passé. Et il m'a dit que je te ramène dans le passé afin qu'on retrouve la personne de qui elle a hérité le nom. Parce que quand on va retrouver la personne de qui elle a hérité le nom, il y a une chaîne qui sera brisée. Il y a un lien qui les connecte qui sera détaché par l'ange qui a tué sa main. Il y a quelques mois en arrière.
Et pendant que je suis en train de parler dans le Saint-Esprit, je me retrouve dans le mois de septembre. Et j'atterris à l'année 1985. Quand je dis 1985, ça te fait penser à quoi? Ton année de naissance. Ton année de naissance. Parce que je ne vois le nuage de Dieu s'affronter et s'accumuler au-dessus de ta tête. Et pendant que je prophétise sur cette atmosphère chargée d'onction, je viens t'annoncer. Parce que actuellement, je suis arrivé dans ton rêve. Et dans le rêve dans lequel je suis arrivé, c'est le même rêve que tu as fait de la pluie. Toujours ce même rêve. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas cinq fois, mais plusieurs fois. Et dans ce rêve, tu te retrouvais toujours trempé, complètement mouillé par la pluie. Ce matin, je suis venu parler aux fatigués de ta famille. Je suis venu parler aux fatigués de ta famille qui opéraient et qui agissaient contre toi. Partout, tu es dans la salle ce matin. S'il y a un culte que tu ne dois pas rêver, c'est le culte ici. S'il y a un culte où tu perds un vivant, c'est le culte ici. Voilà ta main. Je commande maintenant. Alors laissez-la dans notre recevoir. Je commande maintenant au nom de Jésus. C'est là où tu te voyais. Au milieu d'une pluie qui ne s'arrête pas. Qui tombe. Je vois même le tonnerre et les éclairs. La pluie est tellement forte que ça coule par terre comme la petite rivière. Je commande maintenant, par l'onction qui est dans ce lieu, tout ce qu'on a fait dans ta vie, ça te libère. Et dis ceci, une saison de visitation. Une saison de visitation, pas seulement pour toi, mais pour ta famille. Pas seulement pour toi, mais pour ta famille. Et je suis en train de voir un message dans l'oreille de l'esprit concernant ton père. Concernant ton père. Et pendant que je vais te parler ce matin, il y a une notion qui va venir sur toi. La notion qui va venir sur toi en tant que point de contact. Parce que le Seigneur dit ce matin, la notion qui va venir sur toi, c'est une notion familiale. Une notion qui va tomber sur toute la famille. Maintenant, pour que tu sois convaincu que ce que je dis, c'est Dieu qui te parle, il faut que j'avance un peu. Toi et moi, sois d'accord. Parce que ce matin, c'est Dieu qui te parle. Je vais dans ta maison, la maison de ton père. Pour être plus précis. Et je commence à entrer ça à l'intérieur de la maison. J'entre au salon. Derrière, dans le salon, voici les fauteuils ici. Et quand on s'assoit, on tourne le dos. Et je suis en train de voir la cuisine. La cuisine. Je suis actuellement à Bonaveri. Et le Seigneur me dit, la raison pour laquelle je dois localiser cet objet, c'est parce que dans cette maison, il y a une force qui est assise là-bas et qui bloque la prochaine dimension. Je suis en train de voir une océan qui s'est tombé de là où il est maintenant à là où il doit être dans quelque part. Et le Seigneur me dit que pendant que je prophétise,